salut à toutes et à tous. Donc ce soir, c'est pas n'importe quoi, ce sont donc des machines à état. Bah ça sauve la vie quand on fait du jeu vidéo, surtout quand on essaye de faire un minimum d'animation, ou même juste des combats au tour par tour, des RPG quoi, à la Final Fantasy, les vrais bails de daron. In FSM we trust. Ouais, tout à fait, mon slogan pour les prochaines présidentielles, le parti de l'intelligence pas artificielle. Je vais récupérer 2 votes, moi et ma maman. Ah, ça sera toujours plus qu'Anne Hidalgo. Ce soir donc on va voir un problème bien concret, c'est par exemple quand vous avez donc un petit personnage, donc là je mime le personnage, et que ce personnage par exemple, bah il peut sauter. Ok, on appuie sur une touche, il saute. Ok, si on rappuie sur la même touche, est-ce qu'il ressaute? Il y a des jeux où il y a le double saut. Ok, d'accord, mais il faut déjà donc vérifier qu'il est en saut. Mais si je rappuie encore une fois et que je fais aucune vérification, ben mon personnage il peut sauter à l'infini comme ça. Maintenant, problème supplémentaire. Votre personnage quand il est en l'air, et que si vous appuyez sur la flèche du bas, eh ben il faut bien qu'il fasse une espèce d'attaque d'écrasement quoi. Donc du coup ça aussi il va falloir le détecter. Donc pour ça il faut dire si je suis en l'air et que je suis soit en saut soit en double saut mais pas autre chose, et ben du coup boum je m'écrase. Ok, ça rajoute une brique de complexité mais ça se fait encore. Nouvelle brique de complexité. Votre personnage il courait. Tac tac tac, il saute, boum, double saut, ah incroyable. Si on appuie sur la touche du bas et sur par exemple une diagonale, eh bien il faut cette fois pas qu'il tombe tout droit comme un piqué, ça ne veut rien dire. Ce que l'on veut c'est qu'il tombe en plongeon, qu'il fasse une attaque plongée. Ok, autre chose, notre personnage est au sol. Si on appuie sur la flèche du bas, qu'est-ce qu'il fait? Traditionnellement, dans les jeux vidéo, il s'accroupit. Mais si jamais il s'accroupit et qu'on rappuie sur la touche pour donner des coups de pied, au lieu de donner un coup de pied normal, en se relevant, eh ben il va donner un coup de pied tourné. Mais s'il était en train de courir, qu'il appuie sur la touche du bas et sur la touche du coup de pied, eh ben cette fois, plutôt que de s'arrêter brut et de donner le coup de pied, ben on va plutôt lui faire un tacle glissé. Donc vous voyez en fait ce problème. Quand on a un gameplay avec un personnage qui est plutôt riche, on va dire, complexe, et que l'on veut pouvoir rajouter de la complexité au fur et à mesure, on a beaucoup d'étapes dans le code en fait à prendre en compte. Ça va vite devenir un très gros pâté de code, difficilement maintenable, et c'est là où les machines à état seront une solution, et même Unity, Unreal intègre des modules de machines à état en vérité, c'est juste qu'ils en intègrent des plus évolués, mais on va pas pousser non plus jusque là, vous inquiétez pas, on va garder un exemple simple. Petite musique d'ambiance, FF7 Remake, Hollow Skies, c'est une putain de perle cette musique. On va démarrer de ce pas. Notre personnage, admettons en fait qu'on appuie, que la touche qui permet de sauter soit la touche A. Si la touche est égale à A, alors on va dire que notre personnage il a une fonction pour sauter. Ok, notre personnage est donc en train de sauter. Boing. Le problème, c'est que si je laisse comme ça, je peux spammer la touche A et sauter à l'infini. Il n'y a aucun jeu qui me permettrait de faire ça. Donc ce qu'il faut faire, en fait, on va dire qu'il n'y a pas de double saut ici. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire à notre... c'est qu'on va dire, si j'appuie sur la touche A, et que je ne suis pas déjà en train de sauter. En code, ça se traduirait à peu près comme ça. Si la touche est égale à A et que je ne suis pas... Enfin, si jumping est égal à faux, donc ici, normalement, on aurait une fonctionnalité, un truc dans ce goût-là, qui serait donc à faux par défaut, notre personnage ne saute pas par défaut, et bien dans ces cas-là, je peux sauter, mais il faut du coup que je dise que je saute. Voilà. En train de sauter est égal à oui, est égal à vrai. Et au bout d'un certain moment, je finirai donc par ne plus sauter, et je finirai donc par éditer ce machin-là. Bon, super. Le truc, c'est que notre personnage, maintenant, on veut que lorsqu'on appuie sur la touche, admettons que ce soit la touche X par exemple, qui nous permette d'attaquer depuis... enfin d'attaquer, tout court, d'attaquer. Si on est en l'air, alors dans ces cas-là, si touche est égale à X, alors notre personnage attaque. Admettons que ce soit ça. Sauf que, pareil, il faut que je fasse attention à ce que je ne sois pas déjà en train d'attaquer. On va pas spammer la touche pour pouvoir attaquer. Même concept donc que pour notre saut. Ok. Attacking est égal à... Oups. Alors, c'est rigolo. Mais est-ce que l'attaque, elle va être la même
si votre personnage est en train de sauter ou si votre personnage il est par terre. J'imagine que non, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses lorsque vous êtes en l'air et lorsque vous êtes par terre. Donc du coup, il va falloir faire attention à ça. Si je suis en train de sauter, si jumping... Alors, bon, du coup, on va vérifier que ça. Si je ne suis pas en train d'attaquer, d'accord, et là, ici, on remet une condition. Si this.jumping est égal à true, alors on va faire attaque jump. Sinon, attaque. Ok, super. Bon, ça reste gérable. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, on voudrait bien que le personnage il ait une attaque différente quand il a sauté à la verticale de quand il a sauté quand il était en train de courir. Alors c'est un peu le problème. Déjà, il va falloir coder les fonctions qui nous permettent de courir. Donc ici, on va dire si touche est égal, on va dire qu'on peut courir que vers la droite parce que sinon c'est pas... Ça va pourrir notre exemple pour l'instant. Si touche est égal à arrow right, donc la flèche de droite, and this running est égal à false, bah oui, parce que faut pas déjà courir. Donc ici, on va dire que running est égal à false. En plus ici, regardez, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié le this jumping est égal à true, bah oui. Quand on a dit... alors non. Voilà, on a this attacking est égal à true. Voilà. Et on dit qu'il attaque, donc il attaque. Ok, super. Vous voyez, j'oublie déjà des choses. Donc, touche, arrow, right, etc. Non running. Donc ici, je vais me mettre à courir, donc je le passe tout de suite à true. Et là, d'ici, je dis, ok, this, run. Ouh. Bon, mais on a dit qu'on voulait tenir compte du fait que notre personnage court au moment où on appuie sur la touche. Au moment où on appuie sur la touche X pour faire une attaque lorsqu'on est en train de sauter. Et du coup, quand on n'est pas en train de sauter aussi. Bon, s'il est en train... s'il est en train donc de sauter, et si this running... Donc là, on va dire qu'une attaque sauter quand on était en train de courir, c'est un dash. Voilà. Et du coup... Même chose, parce que on peut pas dire que voilà. Donc ici, c'est un donc ici dash. Ok, mais du coup, ici quand je suis là, je peux pas faire la même chose. On va dire donc si je suis en train de courir, c'est pas la même attaque, même quand je suis pas en l'air, que si je suis en train de courir. Donc 10. Voilà, nommé glissade, donc slide. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu chiant. Clairement, je vais pas non plus mettre 1 milliard de trucs en plus. À chaque fois, on est obligé de casser le code en fait pour le refaire. Juste parce que il y a une multitude de cas possibles. Et donc, à la fin, ça fait ce que l'on appelle un code spaghetti, qui est assez dur à débugger. Et là, en fait, on a tenu compte que de 3 petits cas possibles, en fait. Donc là, c'était la partie code chiante. On va passer donc à une solution qui correspond donc à quelque chose et qui s'explique très bien sans du code. Ici, on a un autre cas qu'il n'y a que 4 étapes. Notre personnage est en attente, en idle. Notre personnage donc se met à marcher. Notre personnage passe de la marche à la course. Notre personnage, lorsqu'il court en fait, se met à faire un dropkick, les coups de pied de catch. Une fois qu'il a terminé, il peut retourner à son état où il était en position d'attente. Alors, lorsqu'on appuie donc sur la touche A, ça nous emmène de idle à walk. On part de l'état walk et qu'on appuie sur la touche A, ça nous emmène à run. Et donc là ici, on va mettre donc K. On a juste besoin cette fois d'attendre. L'animation du dropkick est terminée. Hop. Donc, maintenant, ce que l'on veut, c'est pouvoir partir d'un état et éventuellement annuler l'état ou revenir en arrière. Lorsque l'on est en train de courir, on peut de nouveau vouloir se remettre à marcher. Et donc, pour ça, on appuie sur la touche B. Donc, vous voyez, là, c'est typiquement un exemple où on a nos cas qui sont décrits. Eh bien, figurez-vous que ce que l'on vient de faire, ce que l'on vient de dessiner là, c'est déjà notre solution. En fait, lorsque l'on est dans un état, globalement, qu'est-ce que l'on a ?
on a un état, idle, et on a des actions, les touches. En vérité, pardon, je vous ai dit une bêtise. Lui, il fait pas partie de cet état, il fait partie de l'état lui. Voilà. Donc ici, idle possède donc une action qui lui est liée et qui permet donc d'aller vers walk. Quand on est dans walk, ici, on a deux actions possibles. On a une action qui nous permet donc de revenir à idle et une action qui nous permet d'aller à run. Ici, du coup, deux actions. Une action, la touche B, donc qui nous fait retourner vers walk, et une action qui nous permet donc de faire un dropkick. Et ainsi de suite. Donc ici, ce que l'on a décrit, en fait, ce sont des états associés à des actions qui mènent elles-mêmes vers d'autres états. Et en faisant ça, en fait, on n'a pas besoin d'avoir ce spaghetti code que l'on a décrit tout à l'heure. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va brièvement regarder ça en exécution. Je vais pas forcément détailler le code, parce que c'est pas le truc le plus intéressant, surtout qu'une bonne partie est issue du dernier live, qui est déjà sur YouTube. Ok. Donc là, on a notre personnage. Il est en idle. Il y a 4 actions. On peut cliquer, en fait, ici, sur les différentes touches. Donc là, par exemple, si j'avais appuyé donc sur la touche Z, hop, mon personnage se met à mourir. Et la seule chose en fait qu'il peut faire, c'est appuyer sur la touche A pour se relever. C'était la seule action que là, j'avais pas d'autre animation là sur le moment qui était exportée proprement pour le faire aller. Et donc ici, il y a une action hein, qui est down. C'est l'équivalent du end de tout à l'heure. Mon animation est terminée et quand j'appelle l'action down, ça me fait retourner en idle. Ok. Dying. Maintenant, regardez, si j'appuie ici, hop, je peux revenir instantanément. C'est parce que j'ai fait exprès de laisser cet état-là avec aucune sécurité. C'est à vous de savoir quand est-ce que vous déclenchez les actions et quand est-ce que vous ne devez pas les déclencher. Moi, il se trouve que j'ai pimpé un peu ma machine à état de base. Il y a la possibilité de poser un verrou en fait sur un état, c'est-à-dire qu'il soit impossible à changer pendant quelques temps. Là, j'ai fait exprès de faire en sorte que cet état-là, ça ne soit pas le cas. Ok, maintenant, faisons l'état, appuyons sur la touche A, et ça va donc déclencher le double punch. Poum, poum, poum. Ok, donc là, comme on peut le voir, l'état down, il s'est lancé automatiquement. Vous voyez, je suis revenu en idle. Ça fait aussi partie des choses que j'ai mises à l'intérieur, donc de mes machinettes à la possibilité de déclencher une action automatiquement au bout d'un certain moment d'inaction du joueur. Comme ça vous évite d'avoir à le coder. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre, comme on peut le voir ici dans Dying, le down ne se déclenche pas automatiquement. Combo punch. Il y a une autre action qui me permet donc de donner un coup de pied. Et là, vous voyez, en fait, c'est là où, par exemple, si je vais cliquer très vite, A, K, A, K, A, K, A, K, A, vous voyez, il y a une petite protection. En fait, la protection qui permet de verrouiller un état, elle est timée. Là, je l'ai mise de volontairement une limite très petite. Maintenant, on a notre fameux cas de tout à l'heure. Notre personnage veut courir, mais de façon sneaky, entre guillemets. La même touche me permet d'aller dans Running. Je peux revenir en arrière, je peux revenir en arrière, je peux y retourner, je peux encore y retourner. Et si j'appuie sur Kick, ici, ça me fait un salto kick. Running Sneaky. Et là, si j'appuie sur K, dans cet état-là, ça me fait pas un salto kick, ça me fait un drop kick. Bam. En gros, vous voyez le principe. Donc le concept donc des machines à état, vous voyez, par exemple ici, le left high kick, je peux l'avoir, c'est la même touche que pour le drop kick et pour le salto kick en fait. C'est exactement la même touche. Donc ici, comme on peut le voir, il y a donc un état. Cet état, en fait, c'est son identifiant, donc c'est stand idle. L'animation qui est associée, vous voyez, moi je l'ai mis dans une petite section data qui correspond en fait à des données additionnelles en fait qui viennent accompagner en fait de l'état. En soi, ici, j'ai fait en sorte la plupart du temps que les identifiants des états en question soient les mêmes que ceux des animations. Moi, ça m'a permis de faire des copier-coller plus rapides. Les actions. Une action, elle a un nom. Donc moi, ici, c'est la touche, entre guillemets, sur laquelle j'appuie. Et enfin, elle a une cible. L'état vers lequel cette action va nous mener. Donc le combo punch. Le combo punch, on peut voir qu'il a, par exemple, 2 propriétés en plus. Il a, par exemple, une durée. Cette durée, par exemple, c'est elle qui va nous permettre de définir quelle est la durée donc de notre état. Et si on a une durée pour un état, ça veut dire qu'on peut, du coup, balancer une action supplémentaire
à la fin de cette durée, donc à la fin de cet état. Et c'est tout le sujet de la petite propriété ici, onCompleteAction, qui me permet donc du coup de balancer un done une fois que mon animation Combo Punch est terminée. Ce qui fait que là, quand j'appuie sur Combo Punch, au bout de 2 secondes, donc là ici on va le voir, done, boum. Si je l'enlève là, Combo Punch, pom pom pom, et voilà, ne se passe plus rien. Vous voyez, on n'a pas redéclenché l'action done automatiquement. Il y a également la lock duration, c'est-à-dire la durée du verrou. Donc c'est ce qui me permet à moi en fait de dire cet état doit au moins s'exécuter pendant 500 millisecondes avant que tu n'aies le droit de l'annuler avec une des actions, entre guillemets. Avant que tu aies le droit de passer à un autre état. Je vais mettre à 1 seconde 5 pour que vous le voyez bien. Combo Punch. Et que je clique sur... Vous voyez, ça m'a mis du temps. Hop, là je clique, il s'est rien passé. Et si je reclique, voilà, il me laissait quand même un petit peu de... Enfin, il me laissait la possibilité donc de break donc l'état en question. Et donc voilà, en décrivant des états comme ça, de façon très descriptive, donc avec juste de la configuration, on a la possibilité d'enchaîner tous les états dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'était assez clair au moins? Voilà quoi, bonne soirée, ciao.